Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de Solana, une petite update. Ça fait un moment que je n'en avais pas fait une, un bon mois. Donc voilà, on va voir ce qui s'est passé récemment sur le marché. On va recontextualiser où on se trouve, est-ce qu'il y a des opportunités ou pas. Donc d'un point de vue tendance long terme, on est toujours clairement dans une tendance baissière. On le voit ici, on a un sommet, hop, on a des sommets de plus en plus bas. Et pareil également pour les creux. Ce qu'il faut regarder, c'est les sommets majeurs. C'est-à-dire qu'ici on a un sommet majeur, ici on a un sommet majeur. Voilà, ça c'est ce qui nous permet de voir avec la dynamique de marché, est-ce qu'on est dans une tendance baissière ou haussière. Et on voit que les sommets importants, ça on est sur des sommets intermédiaires. Et ben on voit que ces sommets intermédiaires, on les casse, mais c'est les sommets majeurs, on ne les casse pas. Comme dans une tendance haussière, où ici on avait un creux, et voilà, ça c'est des creux majeurs. À partir du moment où on commence à casser le creux majeur, bah, c'est vraiment pas bon signe pour la suite. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. Pour le moment, on est clairement dans une tendance baissière. Donc on pourra inverser cette tendance, soit en cassant le précédent sommet qui est majeur, soit en transformant, pourquoi pas, ce sommet en un sommet majeur et structurer ici un W weekly qui serait vraiment une structure de bottom qui nous indiquerait qu'on est, voilà, comme on a fait ici. On a fait ici un W weekly qui est une magnifique structure qui nous permet de poser un bottom de marché. Donc c'est vraiment ce qu'on attendrait sur Solana. De toute façon, pour le moment, la tendance est clairement baissière. Si je mets des moyennes mobiles, voilà, on est en dessous notre moyenne mobile de 50 périodes. On consolide au niveau de notre moyenne mobile de 20 périodes. On l'a cassé, on l'a réintégré. Voilà, ici sur la MA20 et la MA7, elle est plate, ce qui nous montre qu'on est ici dans un range plutôt court terme. Et sinon la MA50 et la MA100, elle est clairement baissière. Si je me mets en daily, même en daily, on a notre MA200 en bleu là, qui est baissière, la MA rouge, la MA100 qui est baissière, et la MA50, on est en train de faire résistance dessus. Donc on est quand même dans une zone, sur une zone clé. De toute façon, on le voit qu'on est dans un range on est dans un range, globalement. Alors, on est dans un range d'un point de vue tunnel Vegas, on est dans notre tunnel daily, donc c'est compliqué de se placer là-dessus, c'est-à-dire qu'on est sur résistance, donc vous pouvez utiliser ça comme localisation en confluence avec notre haut de range, et tout ce qui vient chercher notre haut de range, c'est une zone intéressante pour short. C'est-à-dire que bon, au début quand on est ici, vous savez pas que c'est un range, mais ici on touche une fois, on touche deux fois, on touche ici une troisième fois, ici on a clairement un bad range qui est bien visible avec ici deux creux sur le même niveau. Voilà, ici il y avait une opportunité clairement de short sur notre tunnel daily en confluence avec une zone de résistance où on a rejeté 3 fois. Voilà, c'est une zone intéressante pour se positionner en short. Surtout on se positionne en short toujours dans une dynamique baissière, donc on suit globalement la tendance. Maintenant sur du plus court terme, parce qu'on peut être bullish on peut être bearish sur du daily weekly, mais être bullish sur du plus low time frame, parce qu'on le voit ici, on a notre tunnel 4 heures qui rejette, on casse notre tunnel 4 heures, on retourne dedans, on structure quelque chose de bullish ici, le fait de casser notre tunnel 4 heures, de refaire un pullback dessus et de structurer ici un W, ça c'est une magnifique opportunité. En plus on voit qu'on on casse et on fait un pullback sur notre ligne de coup et on repart en tendance haussière. On avait notre tunnel 1 heure qui faisait bien office de support, et on voit que globalement le momentum s'est affaibli. C'est-à-dire qu'on avait des mouvements haussiers, on avait des acheteurs bien puissants, et on voit qu'ils sont calmés, on a eu le retour des vendeurs. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans un range actuellement. C'est visible. On commençait ici, on avait une petite divergence. Alors c'est pas la plus jolie, mais on a une petite divergence, mais sur du plus low time frame, sur du 4 heures. Voilà, ici on avait également une plus grosse divergence, puis une troisième ici. Voilà, si je la note. Mais pas besoin d'un indicateur de momentum, on le voit d'un point de vue impulsion. On a ici une forte impulsion, une deuxième impulsion forte, une troisième impulsion qui est forte, mais après on voit que ça réduit. On rentre dans un range, on casse notre tunnel 1 heure, on revient dans notre tunnel 4 heures, même en dessous, on structure un W qui est notre bad range, et actuellement on se situe dans notre tunnel 4 heures. Et pour ceux qui veulent une continuation haussière, ceux qui sont bulls sur Solana, c'est dans ce tunnel 4 heures qu'on doit structurer quelque chose de bullish pour une continuation haussière, ou au pire en bad range, mais si on commence à casser ces niveaux-là, on a ici une zone d'imbalance à venir combler. Voilà, on pourrait revenir chercher notre précédente zone de demande qui est globalement ici. Tac. Voilà, ici on a si j'arrive à le prendre, on a ici une zone de demande. Donc si on casse le bad range, il y a de grandes chances qu'on retourne dans cette zone. Je vais regarder d'un point de vue aussi d'un point de vue volume profile en weekly. Voilà, ça ferait sens. On a un poke au niveau des $16, 16,38$. C'est un poke qu'on n'a jamais retesté. En général, je vous l'ai déjà dit souvent, mais les pokes c'est des niveaux qu'on vient très souvent retester. Voilà, ici on voit qu'on a retesté ce poke presque un mois après, c'est un poke weekly. Voilà, on a parfaitement été dessus, et il y avait une opportunité de short sur du plus low time frame.
comme ce poke ici, on est venu le retester. En général, c'est une très bonne zone de localisation. Alors c'est pas, on peut pas lancer un trade ou rentrer en position avec juste cet outil là, mais c'est un très bon outil pour localiser notre zone. Et ici voilà, on a une belle zone d'imbalance, on le voit sur le volume profile ici. On n'est jamais revenu retester ce niveau-là, et ici c'est une zone à venir combler. Donc si on casse ce bad range, hein, il y a de grandes chances qu'on revienne chercher cette zone de demande, ce poke là. Et pareil, si on n'arrive pas à poser un bottom dessus, on voit qu'on a des vendeurs qui sont toujours plus puissants que les acheteurs, bah, il y a de grandes chances d'aller sur notre deuxième poke. D'un point de vue volume profile monthly, on n'a pas trop de volume profile à revenir tester dans la zone. On a un gros volume profile au niveau des $40, ok, qu'on n'est pas venu retester. Voilà, lui on voit là, on est venu le retester pile dessus, on a posé un bottom, lui on est venu le retester, et lui on n'est pas venu le retester. Et sinon, d'un point de vue volume profile, au nord, ouais, on a un poke au niveau des $40, et un au niveau des $51. Après un plus haut au niveau des $102. Alors, c'est des zones où si on y va, eh ben on peut avoir ici une zone où on peut consolider, donc ça peut être une zone pertinente d'un point de vue prise de profit. Sur du plus court terme, on peut regarder ce qu'on a en daily. Pour les day traders, ça peut toujours être intéressant. On a un gros poke qui est en confluence avec on se situe, hop, je vais me remettre en 1 heure. Ok. Ouais, il est pas très intéressant, c'est surtout les pokes en haut de range qui auraient été intéressants, il y en a pas. On est venu le retester. On a ici un poke en bas de range au niveau des $20, ça peut être une zone de localisation pertinente, mais sinon ouais, il y a juste ce poke là qui est intéressant. Sinon après les autres, il y a rien d'intéressant à signaler. Mais voilà, sinon on est globalement dans un range, on est dans un range daily. Donc voilà, on serait plus sur une entrée en 3-4 heures globalement pour bien affiner notre position, c'est-à-dire vous déterminer l'unité de temps sur lequel est votre range. Hein. Donc là on est clairement sur un range daily, voire pourquoi pas 12 heures. Après, bien sûr, vous affinez sur l'unité de temps pour avoir une entrée beaucoup plus précise. Donc, si je suis globalement en 12 heures, je chercherai à rentrer globalement sur du 2 heures, 2-3 heures. C'est correct. En général, on divise entre 5 et 8 l'unité de temps de base. Voilà, globalement. Donc, voilà, si on retourne en haut de ce range-là, on aura clairement une opportunité. Ici, on a par exemple un exemple où on a une divergence baissière qui est en haut de notre range, donc ce qui nous montre que on a un essoufflement des acheteurs, ce qui va être beaucoup plus compliqué de casser un range à la hausse avec une divergence baissière. Alors tout est une question de probabilité, hein, mais voilà, c'est un setup, hein, c'est un ensemble de conditions qui vous fait rentrer en position, et après voilà, vous pouvez pourquoi pas réduire encore l'unité de temps et trouver une structure. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est globalement dans une tendance haussière, les creux sont maintenus, on fait des W dans des W, on arrive sur notre résistance, on a notre divergence baissière en H4, et qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un M, et hop, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc là, il y a des opportunités quand on casse nos lignes de coup, c'est des opportunités de short, avec pareil un classique, une entrée avec un stop loss au-dessus de notre range, un premier TP en milieu de range, et un TP ou enfin une fermeture presque complète de votre position. Après ça dépend toujours de votre façon de prendre profit sur l'extrémité basse. Mais la pire chose à faire, hein, c'est de se positionner là où on se trouve, et on se trouve pile au milieu de range. Voilà, presque sur le poke. La pire chose à faire, et on le voit, hein, la majorité des traders, hein, ils se placent au milieu, alors que vous devez clairement vous concentrer sur les extrémités. Borne haute pour des positions de short, et borne basse pour des positions de long. Globalement, c'est comme ça que vous devez visualiser un range. Je vais juste regarder d'un point de vue point pivot, qu'est-ce qu'on a. Hop. Pas des points pivots daily, mais des points pivots monthly. Tac. Ok, très intéressant, on avait posé notre bottom sur le point pivot monthly. Donc là pareil, on avait une bonne confluence, hein, de localisation pour se positionner. Et ici pareil, d'un point de vue short, voilà, on avait notre tunnel daily, on avait notre haut de range, on était sur un point pivot weekly, on avait une divergence baissière, on avait sur du plus low time frame en 1 heure, on avait des M qui nous montrent un essoufflement, et voilà, une structure baissière sur le marché. Voilà, ça c'est globalement une approche professionnelle, hein. Quand vous visualisez globalement vos ranges, vous cherchez d'avoir des conditions avec des indicateurs, des outils que vous utilisez, hein. Je vais pas aller, voilà, si vous regardez toutes mes vidéos, vous savez que les points pivots, les tunnels Vegas, le MACD, c'est des indicateurs et des outils que j'utilise très souvent. Je vais pas aller choper le RSI pour trouver spécialement une divergence baissière, de choper un indicateur de localisation ou autre, hein. J'utilise vraiment des outils et des indicateurs que je maîtrise, et ici mais les outils que j'utilise me montrent bien qu'au niveau des $27, c'était une zone pertinente pour rentrer en position short.
Donc on va avoir notre clôture, Monthly qui arrive bientôt. Donc on va avoir un nouveau point pivot Monthly. Donc voilà, on aura un nouveau calcul les points pivots seront de nouveaux calculs, donc faudra bien sûr surveiller ça. Je vois ici en 4 heures on a une divergence haussière, ce qui nous montre également que les vendeurs perdent le contrôle du momentum en confluence avec notre tunnel 4 heures. Donc là on est dans une bonne zone. Si on structure ici un petit W, après on est en milieu de range. Donc pour quelqu'un qui joue ce range là, c'est compliqué de se placer là. Pour quelqu'un qui veut jouer la continuation de cette tendance haussière dans notre tunnel 4 à H4, et ben il y a pourquoi pas une opportunité avec une entrée sur une structure en W, un stop loss sous le précédent creux. Et pourquoi pas targeter le haut de range, c'est une possibilité. Mais c'est compliqué de se placer, comme je l'ai dit, sur un milieu de range. Maintenant, hop, si on casse notre range à la hausse, parce que bon, bien sûr, on va pas que se concentrer sur du court terme. Hop, si on casse notre range à la hausse, on aura des extensions de Fibonacci qui s'activeront. On prend le bas et le... alors, c'est pas ça que je voulais prendre, c'est ça. On prend le bas et le haut, tac. On pourrait aller chercher entre nos 1,118 et nos 100% d'extension. Il nous rapprocherait de notre précédent sommet. D'ailleurs, visuellement, on a dû rejeter dans notre zone de rechargement. Ouais, on a rejeté parfaitement sur les 0,118. Donc voilà, en plus, en confluence au point pivot weekly, on avait ici une no 0,118, qui est souvent une zone très intéressante pour venir short le marché. En tout cas, ici, je m'amuserai pas à long le marché, c'est clairement compliqué. En tout cas, on a l'air de faire un petit ping-pong entre nos 0,382 de Fibo, qui est notre premier arrêt, donc une tendance haussière sur du plus low time frame. Là on est dans une tendance haussière moyen terme, dans une tendance baissière long terme, et on voit qu'on bute sur nos 0,382, qui est notre premier arrêt, et c'est un niveau qui doit absolument être maintenu pour pourquoi pas avoir une poursuite de notre tendance haussière. Donc là on a une zone de combat, on a une bataille entre les longues et les shorts, entre deux niveaux, et c'est vraiment des niveaux clés. On peut pas prévoir à l'avance qui va remporter cette bataille. C'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. Par contre, nous, ce qu'on peut prévoir, c'est de se placer sur des niveaux intéressants. Voilà, on va venir jouer les extrémités. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est souvent... Cherchez pas à prédire le marché. Cherchez pas à vous dire, ok, le marché va casser à la hausse ou ça va aller à la baisse. Personne ne peut savoir. Par contre, cherchez des confluences, des zones où votre setup s'enclenche et votre setup qui vous dit de long ou short. Mais ne cherchez pas à prédire. Je peux pas vous dire si on va avoir une cassure à la hausse ou à la baisse. Par contre, je sais, si on a une cassure à la hausse, il y a de fortes probabilités d'aller chercher notre zone entre les 100% d'extension et les 1,118. Et si on casse à la baisse, il y a de grandes chances de revenir chercher ici notre zone de rechargement de short, qui est sûrement en confluence avec nos 1,118 et nos 100% d'extension. Donc ça sera une zone très intéressante si on casse à la baisse, pour soit avoir une prise de profit, c'est-à-dire que si vous avez shorté le marché parce que vous avez votre setup qui s'enclenche, là c'est une zone très pertinente pour une prise de profit. Ça peut être une zone très pertinente aussi pour ouvrir un long si on a une structure qui se place dans cette zone de rechargement. Voilà, globalement, j'ai terminé pour cette vidéo. Sur Solana, j'ai fait une belle update, il n'y a pas grand chose à ajouter de plus sur du low time frame ou sur du long terme. Je vous ai globalement dit les niveaux vraiment à surveiller et voilà, globalement les niveaux à surveiller. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé et si vous êtes long ou short sur Solana. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.